Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va parler custom d'AK. Il y a quelques temps, on avait fait la vidéo de la Saiga 12 mais sans aborder la customisation de cette dernière. Puis on a vu la vidéo sur la Saiga 9 customisée Nitko et j'avais eu beaucoup de questions et de retours positifs à ce sujet, donc on va poursuivre sur la thématique de la modification des AK avec cette vidéo. Comment customiser la Saiga 12? Mais comme avec la Saiga 9, beaucoup de pièces restent communes aux autres Saiga ou AK, donc ce qui sera dit ici ne sera pas limité qu'à la Saiga 12. Et comme toujours, je ne suis sponsorisé par aucune marque ni magasin, donc si des noms sont cités, tout ça. En résumé, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo sur la Saiga 12, on a une version de l'AK100 qui chambre le calibre 12. Selon la région ou législation, on peut avoir des variantes dans la crosse, longueur de canon, utilisation d'un put de chargeur ou non, commande ambidextre, etc. Mais que dans tous les cas, c'est super fandard à tirer, donc achetez-en une, prenez, mangez-en tous. Dans cet essai, je n'avais pas évoqué le custom, sinon ça aurait été trop long, mais on va le corriger ici. D'origine, la Saiga 12 vient avec la même crosse et la même poignée que les autres Saiga. Un polymère tout dur, glissant, peu ergonomique, pas de tampon de crosse pour adoucir le tir de la bête chambrée en 12 Magnum. Idem pour le garde-main propriétaire. C'est rigolo 2 minutes de se faire secouer, mais quand les chargeurs font en général 5 à 10 coups, le volume tiré durant une séance rend l'arme vite pénible à tirer. Quand j'ai acheté la bête, c'était il y a fort longtemps, j'avais pas un radis, je bricolais pour adoucir le tir comme je pouvais. Et comme je garde tout, j'ai encore l'appui joue adhésif et le tampon de crosse que j'utilisais. La crosse est trop courte et a une plaque de couche en métal. Étant grand, il faut vite rallonger tout ça. Le tampon de crosse en caoutchouc, c'est la bonne idée, ça coûte pas trop cher et en vrai, ça marche bien. Je valide. Si vous voulez changer la crosse, même chose que les autres Saiga. On retire le capot et on chasse la goupille du bas vers le haut. Pour se rappeler du sens, le moyen mémotechnique, c'est de se dire que le capot est là pour empêcher la sortie de la goupille. Pour la remplacer, plusieurs possibilités. On a d'abord les crosses spécifiques Saiga avec une charnière 5,5 mm. Attention, les crosses Molotte Vepr sont différentes. Donc Ismash Saiga 12 et Molotte Vepr 12 pas interchangeables. Si vous démontez la crosse, ça peut valoir le coup par la même occasion de virer la sécurité de crosse. Si le sélecteur de tir est en position semi, on ne peut plus rabattre la crosse, mais surtout ça alourdit constamment le levier de sécurité. CF, la vidéo sur la 103 où on voit comment faire. Autre possibilité, les adaptateurs pour crosse AR15 qui viennent se mettre sur la charnière d'origine de la carcasse et proposent derrière un tube AR15. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis un adaptateur LAC pour Saiga et j'y ai vissé la crosse Custom Gun visible ici. Pour ce faire, il faut une clé de démontage typique d'AR15 regroupant les outils nécessaires pour démonter le Delta Ring, la crosse, etc. Ici, on a juste besoin de la partie servant à visser ou dévisser un tube de crosse. Fabrication russe, ce modèle a une longueur fixe et à l'achat vous devez préciser quelle version prendre. Je fais 1m85, j'ai le modèle le plus long. Ça permet d'être bien couché sur son arme avec la meilleure rigidité au tir. Et le tampon est très confortable. Certains adaptateurs intègrent directement le tube, aussi chez LAC par exemple, mais le plus courant c'est le CAA. Enfin, quand il est disponible. J'ai eu cet adaptateur précisément sur ma Saiga 12 et j'y avais mis une crosse AR15 CAA. Il existe deux spécifications concernant les tubes AR15 avec les normes mil-spec et commerciales, avec une variation de quelques centièmes de pouce du diamètre externe. Si vous faites un mix-up de cette norme entre la norme du tube et de la crosse, vous pouvez avoir un léger jeu ou à l'inverse une translation de la crosse sur son tube trop compliqué. Mais en général, aujourd'hui, on est plutôt sur du commercial et vous n'avez pas trop à vous en soucier. Sinon, n'hésitez pas à le checker à la commande. Si le fabricant de la crosse dit que la crosse va sur toutes les normes, c'est qu'elle est dimensionnée pour la plus grande avec une possibilité de jeu selon le tube. Et ça, malheureusement, sur un calibre 12, ça peut avoir son importance. Personnellement, je préfère quand mes armes sont ultra rigides et qu'il n'y a que le tampon de crosse qui soit un peu mou. Quand j'avais fait mon custom en CAA, je n'étais pas satisfait de la partie crosse, notamment pour cette raison. Et les crosses AR15 parfaitement rigides sont des crosses que l'on trouve plutôt pour une utilisation strictement sportive type 3 gun, TSV, IPSC, USPSA, etc. et viennent d'un seul tenant, donc sans interface disponible pour les installer sur les Saiga. Autre souci, les crosses AR15 sont objectivement rarement dimensionnées pour une utilisation aussi rude que le calibre 12 et les quelques-unes que j'ai eues avec ma Saiga 12 ne m'ont jamais donné satisfaction. Avec les CAA, c'était l'appui-joue qui sautait car fixation insuffisante avec le 12, déréglage constant de la longueur et de la hauteur de l'appui-joue, etc.
Et pour ceux qui ont la vidéo de la Saiga 9 en tête, j'avais la même chose avec la Zenitco PT3 qui se déréglait constamment avec du 9 mm. Ainsi, personnellement, pour du calibre 12, je recommande particulièrement cette Custom Gun, ou toute autre crosse ultra rigide et solide. On en verra d'autres sur mon prochain custom. La poignée maintenant. Compatibilité AK, Saiga, c'est du standard. Pour coller à la crosse, j'ai mis une Custom Gun également et c'est aussi une super poignée, bien dimensionnée, bien texturée. Avant, j'ai eu plusieurs CAA. D'abord le modèle basique qui est daubé, tout plastique, glissant, trop petit. Puis CAA propose une autre poignée plus chère avec possibilité de changer le dos et a une texture plus caoutchouteuse et c'est cette poignée qu'il faut prendre si on veut partir sur CAA. Chez Fab, Magpul, on trouve de bonnes poignées également, elles se valent toutes plus ou moins pour moi. La Zenitco RK3 est compatible bien sûr, mais je pense le rapport qualité-prix insuffisamment bon. L'optique et son support. J'ai eu plusieurs montages également. Mon premier c'était un montage VOM Spilad. Pas un mauvais montage, mais trop haut. Depuis 3 ans, j'ai maintenant un montage Arbalète Patriot M47. Excellente qualité, et bien à ras du capot. Il est légèrement axé sur la gauche, mais ça ne me dérange pas. Au passage, si vous cherchez à l'acheter, le seul site qui le vend réutilise des photos à Bibi, mais allez-y, c'est un super shop. Dans tous les cas, préférez quand même un montage un peu costaud, capable d'encaisser le calibre. Pour l'optique, je pense que la meilleure optique du marché en rapport qualité-prix, c'est le VOM Spilad 1.42. C'est l'optique que j'ai depuis le début, indestructible, facilement réglable, parfaitement adapté pour le 12. J'ai jamais changé la pile encore. Ça reflète un tout petit peu, mais franchement pour le prix ça va. Plusieurs réticules de dispo. Concernant l'interne, on peut toujours rajouter un buffer pour AK. On teste, si ça ne cycle plus entre sans et avec, on le retire. L'idée est d'éviter que l'arrière du transporteur du culasse vienne taper la carcasse. Standard AK, pas de modèle particulier Saiga 12 à prendre. Le guide ressort peut être changé par d'autres modèles à dureté variable, mais je ne le recommande pas. C'est pas mal conseillé aux USA pour utiliser des cartouches dites low brass, soit peu puissantes et surtout moins chères, mais le fonctionnement est rarement fiable et stable. Il faut privilégier et assumer d'acheter de bonnes munitions avec ce genre de semi-auto. Le capot est standard, mais a une découpe plus évasée pour permettre aux grosses douilles de 12 de s'éjecter. Je ne recommande pas l'investissement d'un capot Picatinny de par le coût. Autant rester sur une optique fixée sur le rail latéral si disponible. Maintenant le garde-main, plat de résistance. Ce qui fait la spécificité des garde-mains de Saiga 12, c'est la fixation. Une seule vis sous l'emprunt des gaz. On n'a pas de démontage par une clavette et un gaz tube démontable comme les autres AK. Ensuite, les garde-mains pour Vepr 12 sont différents. Toujours dans l'idée de mon custom CAA, j'avais pris un garde-main Kalachnikov USA car produit par CAA. Ou en tout cas je le soupçonne très fortement car je n'ai jamais eu de confirmation et il était dépourvu de marquage CAA. Quand Kalachnikov USA a sorti sa Saiga 12, c'était le garde-main qui venait avec et la qualité fait très CAA, c'est-à-dire pas la meilleure mais rapport qualité-prix honnête. Et quand je l'ai reçu, c'était dans un emballage CAA. La qualité est correcte, sans plus, mais attention, faut limer légèrement un ou deux endroits car la Saiga 12 Kalachnikov USA est très légèrement hors spec de l'original Paris Smash. Parmi les autres garde-mains, on a la chier de modèles en alu disponibles depuis 2 décennies, par UTG par exemple. Ce sont de bons garde-mains, solides, avec pas mal de rails souvent, mais un peu lourds. Attention à ce que vous rajouterez. Et enfin, les garde-mains russes sortis récemment. Le premier que j'ai eu et visible sur la première vidéo, c'était le lac, mais il a malheureusement rendu l'âme car les petites vis ont cédé à force de tirer et de démontage-remontage. Autre problème, sur les Saiga 12 ou Vepr 12, on a besoin d'avoir accès facilement à la virole de réglage des gaz, soit pour changer le réglage, soit pour la retirer et nettoyer, et avec le lac fallait démonter tout le garde-main pour y accéder, malgré une découpe à la Dremel de ma part. Au passage, les viroles réglables pour Saiga 12, c'est globalement de la flûte. Ça permet une plus grande amplitude de réglage des gaz prélevés pour le réarmement que les deux positions d'origine, mais en réalité, le problème sur ces armes, c'est la qualité des munitions à prendre. 32 grammes et culot de bonne taille, c'est tout. Pas besoin de bidouiller à ce niveau-là pour que ça cycle mieux. Revenons-en au garde-main. Aujourd'hui, j'ai un modèle fabriqué par Haripov, le même qui faisait la commande de chargeur sur la Saiga 9. Super qualité, rien à dire, et c'est compatible M-Lock sans le dire pour pas filer de thunes à Magpul. J'ai rajouté un rail M-Lock Magpul et une poignée Zenitco. Quel que soit le garde-main que vous mettrez, ce n'est pas nécessaire de serrer la vis de maintien comme un âne, en revanche, il faut mettre de la loctite bleue. Mon avis serait d'avoir un modèle léger, rigide,
facilement démontables et permettant un accès à la virole des gaz aisé. A noter que j'ai dû aussi passer un petit coup de Dremel car l'embase du garde-main ne rentrait pas dans la carcasse. Mais ça, si vous êtes dans le custom de l'AK, bon, rien de nouveau, n'est-ce pas? Le frein de bouche. À la hauteur du calibre forcément. C'est un rajout de ma part car le précédent importateur Ismash avant 2014 était allemand et les freins de bouche sont interdits en Allemagne sur pas mal d'armes. Celui-ci est le modèle russe Ismash original, disponible en gaucher et droitier selon l'emplacement des évents latéraux. Ici, c'est un droitier. Fabrication aluminium pour la légèreté et embase filetée en acier pour la solidité. Attention, ne pas tirer de cartouche Magnum avec un canon court car le blast peut casser les ailettes du frein de bouche en aluminium. J'en ai cassé 2 sur un Molot Vepr 12 à canon court. Pour les canons courts, privilégiez une construction intégralement acier. Dans le cadre d'une fabrication aluminium et acier comme ici, il peut arriver que l'embase en acier se dévisse lors du tir ou du démontage. Ne pas hésiter à mettre de la Loctite rouge pour ne plus que ça se dévisse. On trouve beaucoup de freins de bouche sur le marché, surtout aux US. C'est un vrai plus que d'avoir un truc qualitatif, mais faites attention à ne pas confondre joli et efficace. Si vous ne voulez pas vous tromper, partez sur ce modèle. Comme on l'a vu au tir, on peut mettre des silencieux, mais ça rajoute un gros kilo de métal au bout d'une arme qui est déjà longue. Et comme tous les silencieux, ça renvoie pas mal de gaz dans le canon et via la fenêtre d'éjection, donc mettez des lunettes, sinon c'est pénible. Après, c'est rigolo et ça adoucit pas mal le tir, donc si vous en trouvez un, allez-y. Dernier chapitre, les chargeurs. Cette génération a le verrouillage type AK, les dernières par put de chargeur. Mais comme on risque pas de revoir de sitôt de la Saiga 12 récente, je vous recommande personnellement cette génération, juste pour la disponibilité de ces chargeurs, sauf à vouloir spécifiquement un put de chargeur si volonté de faire du TSV. Pour cette ancienne génération, ça va aller vite, chargeur Ismash d'origine ou les Pro Mag de 5, 10 à 30 coups. Ici, on voit des drums de 12 et 20 coups, et c'est je trouve la taille maximale que je recommande car ça reste lourd, compliqué à alimenter et à manipuler. Évitez les chargeurs Kalachnikov USA, ils sont trop fragiles et encore aujourd'hui sur YouTube ou les forums US, vous avez encore beaucoup de plaintes sur ces derniers. Les lèvres ont tendance à exploser avec des munitions Magnum. Conclusion. En dehors du frein de bouche et du garde-main, tout ce qui a été suggéré ici est applicable à toutes les autres Saiga ou AK. Si vous avez une Saiga 12 voire un Vepr 12, contactez les fabricants de garde-main pour vous assurer de la compatibilité. Les pièces sont mises à rude épreuve. Acheter cheap n'est pas un bon plan pour moi. Privilégiez la rigidité, le confort, l'efficacité au tir avant le look, même si faire les deux n'est évidemment pas impossible. Enfin, la Saiga 12 reste l'AK la plus chère à customiser par la spécificité du garde-main, frein de bouche, silencieux et la disponibilité des pièces. Gardez-le en tête si c'est un achat que vous envisagez. Je ne vais pas refaire le listing des prix comme je l'ai fait avec la Saiga 9 car ça bouge tous les jours et que vous pouvez le retrouver seul, mais là on est facilement dans les 3000-3500 €. Pour les shops, comme d'habitude, on peut lister Event Tactical, iShooter.ru pour les pièces russes. Pour les chargeurs Pro Mag, on les trouve en France et les accessoires UTG, CAA, Fab, Macpool, on peut les avoir également en France ou via des sites type Bronel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. A bientôt!